à bout de souffle, ou le cinéma et les 30 Glorieuses. Je vous propose de plonger avec moi dans le cinéma français et américain, du début à la fin des 30 Glorieuses, à travers l'étude de 5 films caractéristiques de leur époque et du mouvement auquel ils appartiennent, afin d'avoir un aperçu du 7e art pendant cette période. Moi, je suis témoin. Qu'est-ce que vous avez vu? Tout. J'ai tout vu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le cinéma français prospère, car les Allemands ont décidé d'autoriser toutes les productions dans la limite où elles sont divertissantes et ne s'opposent pas au régime. Les salles sont remplies de films français, les films américains étant bien sûr interdits. Le 15 mars 1945, à la fin de la guerre, la France libérée voit sortir le chef-d'œuvre de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis. Dans ce chassé-croisé magistral, entre théâtre et cinéma, sur des dialogues et un scénario de Prévert, se sent encore toute la mélancolie du réalisme poétique. Tourné entre 1943 et 1944, sous l'occupation puis les bombes américaines, ce film est caractéristique de l'esthétique cinématographique de l'époque. Il reconstitue le Paris de Louis-Philippe, à travers les décors très théâtraux du boulevard du crime. Dans le mouvement, les déplacements, la façon de filmer, ce sont encore toute l'influence de la mise en scène théâtrale, dont traite d'ailleurs le film. Aux États-Unis, Hollywood ne s'est pas arrêté pendant la guerre, bien au contraire. Outre les films de propagande anti-nazie, l'heure est aux superproductions, destinées à une très grande audience, comme le célèbre « Autant en emporte le vent », prototype même du film producteur. Cette réalisation de 1939, au budget colossal de 3,9 millions de dollars, fait de cette œuvre un des monuments du 7e art, par les impressionnants moyens investis, dont le Technicolor, qui renforce l'impression de luxe et de démesure. Le projet est porté de bout en bout par son producteur, David O. Selznick, qui va lui-même choisir sa Scarlett O'Hara, participer à l'écriture du scénario et superviser une bonne partie de la mise en scène. Victor Fleming en signera finalement la réalisation. Le film aboutira à une reconstitution brillante des États-Unis à l'époque de la guerre de sécession et obtiendra l'Oscar du meilleur film. It's not that easy, Scarlett. You turned me out while you chased Ashley Wilkes, while you dreamed of Ashley Wilkes. This is one night you're not turning me out. A love affair you'll remember as long as you live, filled with all the fire and fury of the times in which it happened. Gone with the Wind. First picture to win 10 Academy Awards. The most honored, the most talked about motion picture in all film history.
Avec l'évolution des techniques d'éclairage ou de mouvement d'appareil par exemple, et bien sûr la diffusion de la couleur grâce au Technicolor, l'heure est à la maîtrise technique dans les années 50. En France, se développe le mouvement de la qualité française, et Jacques Tati réalise l'exemple de soin et d'organisation qu'est Mon oncle en 1958. Dans ce film en couleur, le réalisateur attache une importance considérable au travail du son. L'ambiance et le caractère du personnage principal, Monsieur Hulot, sont entièrement créés par l'ajout de bruitage après le tournage. Le film est entièrement post-synchronisé. De plus, Tati a recours à des décors aux nombreux trucages pour réaliser la villa ultra-moderne dans laquelle vit la sœur de Monsieur Hulot. Trucage qu'il va utiliser à des ressorts comiques. Ce film obtiendra lui aussi un Oscar, celui du meilleur film étranger. Mr. President, I would not rule out the chance to preserve a nucleus of human specimens. Parallèlement à Hollywood, se développent grâce à la technique de nombreux courants comme le western, la comédie musicale et bien d'autres. De nombreux films antimilitaristes sortent également. En effet, la guerre froide bat son plein à l'époque et la course aux armements provoque une vague de films s'opposant à la guerre, surtout nucléaire. Parmi eux, le Docteur Folamour de Stanley Kubrick en 1963 s'en prend avec humour à la bombe nucléaire et aux deux grands. La scène finale de ce film est la vue du champignon atomique provoqué par le lancement d'une bombe nucléaire sur laquelle chevauche comme un cow-boy le commandant de bord de l'avion chargé de la larguer. Ce sont les avancées de la technique qui ont permis la réalisation de cette scène, qui nécessite un montage complexe et en fait un passage mémorable du cinéma. Folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know where, but I know. En France,
À côté du mouvement de la qualité française, apparaît un mouvement de contestation, la nouvelle vague. Le film À bout de souffle, de Jean-Luc Godard, en est une référence. Ce long métrage, qui se veut une parodie des séries B américaines, est rendu frappant par ses innovations stylistiques, comme les faux raccords ou les plans séquences, qui vont à l'encontre des innovations de la technique. Le film sera un véritable succès, avec 380 000 entrées. Le succès des films intellectuels de la nouvelle vague s'essouffle rapidement, le mouvement marquant le passage d'un art populaire à une expression élitaire. Nous sommes dans les années 1965, proche de la fin des 30 Glorieuses. C'est vraiment dégueulasse. Et le cinéma doit faire face à la télévision, le petit écran séduisant de plus en plus de ménages. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse. Qu'est-ce que c'est dégueulasse?